Salut à tous, sortez vos cahiers et vos calculatrices parce qu'aujourd'hui on va parler de nombres. Comme vous le savez sûrement, les chiffres et par extension les maths sont partout. Ils nous définissent, notre âge, notre taille, notre poids, et je peux vous dire que je les déteste pour ça. Ils sont aussi évidemment extrêmement présents dans les sciences, mais aussi dans la musique, en littérature, au cinéma et évidemment à la télévision. Ils sont vite fait évoqués dans Lost avec leurs nombres maudits 8, 12, 15, 16, 23, 42 et servent de ressort humoristique dans The Big Bang Theory, mais il y a très peu de séries basées sur les nombres et les maths. Parmi les plus connus, on peut notamment évoquer Touch, dans laquelle le fils de Martin, interprété par Kiefer Sutherland, est obsédé par les nombres et découvre que ceux-ci cachent un schéma sur l'interconnectivité de l'humanité. Mais la série qui a placé les maths sur un piédestal et les a utilisées dans chaque épisode, c'est bien évidemment Numbers. La série raconte l'histoire des frères Don et Charlie Apes, l'un est agent du FBI et l'autre mathématicien. Ensemble, ils résolvent des crimes grâce aux maths. Alors là, l'axiome du choix m'a dit que c'est Lucien Ducon qui a tué la victime grâce à la division euclidienne, aidé par une girafe unijambiste avec un œuf du côté droit. Faut vraiment que tu te fasses soigner. Mais mon but en faisant cette vidéo, ce n'était pas de vous parler des séries sur les nombres, mais plutôt comment les nombres influencent les séries. Au cinéma, le succès d'un film est défini grâce au box-office, soit en mesurant le nombre de spectateurs, comme en France, ou alors les recettes, comme aux États-Unis. Eh bien, à la télévision, c'est un peu pareil. C'est le nombre de téléspectateurs qui compte. En Europe, en tout cas. Parce que, ouais, aux États-Unis, ça marche un peu différemment. En effet, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le pourcentage d'adultes entre 18 et 49 ans qui est important et pas le nombre total de téléspectateurs. Du coup, certains programmes avec beaucoup de téléspectateurs sont annulés juste parce qu'ils ne rassemblent pas assez de 18-49 ans. Mais les responsables des chaînes s'expliquent en disant que ce groupe de personnes a soi-disant un plus grand pouvoir d'achat et que du coup ils peuvent vendre plus cher leur espace publicitaire. Mais les audiences n'est pas le seul facteur jouant sur le renouvellement ou l'annulation d'une série. Il en existe 3 autres. Déjà, la compétition. Mais attention, pas la compétition avec les autres chaînes, mais avec les séries diffusées sur la même chaîne. Les collègues, quoi. Les networks américaines se foutent royalement des programmes des autres chaînes. Ce qui leur importe, c'est la moyenne d'une série par rapport à la moyenne de la chaîne en général. Pour vous donner un exemple hors télévision, imaginez que vous faites du camping avec des amis, il fait beau, les oiseaux chantent, tout ça, et tout à coup, vous faites attaquer par un ours. Pour survivre, vous n'avez pas besoin de courir plus vite que l'ours, mais juste plus vite que vos amis. Eh ben en télévision, ça marche pareil. Un autre élément jouant sur le futur des programmes, les coûts de production. Vos séries préférées deviennent de plus en plus chères chaque année. Entre les acteurs qui veulent toujours plus d'argent pour continuer, les effets spéciaux, la pré-production et la post-production, les séries d'un certain âge sont parfois tellement chères que les networks ne font plus de profit avec elles et leur seule solution c'est de les annuler. Tout simplement. Et enfin, dernier point, la revente. Que ce soit une chaîne du câble ou étrangère, la revente devient aussi importante que les audiences à partir d'un certain point. Des séries comme NCIS, Hawaii Five-O ou Elementary sont revendues tellement cher qu'elles continueraient à être renouvelées même si plus personne ne les regardait en live. Comme on a pu le voir avec tous ces éléments, les nombres sont partout à la télévision, qu'ils soient le sujet d'une série ou un facteur de son futur, comme les audiences, les coûts ou la revente. Ils sont devenus un outil précieux mais aussi un danger pour les programmes de qualité qui n'arrivent malheureusement pas à trouver un public. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à partager, à mettre un commentaire ou un pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo et bon visionnage.